Tu veux commencer la roue en gitane et tu sais pas par où commencer? T'es au bon endroit, on va en parler. Au début, quand on commence la rumba gitane, on veut toujours aller trop vite. Apprendre les rythmes, apprendre les accords, pour moi, c'est pas la bonne méthode. Ce qu'il faut faire, c'est travailler chaque main indépendamment. On va d'abord apprendre une tournante d'accords, travailler la tournante d'accords, et après, en parallèle, travailler sa main droite, côté rythmique. C'est important de dissocier les deux. Pourquoi? Parce qu'autrement, ton cerveau n'a pas le temps d'assimiler correctement les rythmes et les accords pour pouvoir les joindre à la suite. Ok? Donc, je vais te montrer déjà deux accords sur lesquels tu vas pouvoir t'entraîner. C'est parti! Avant de te décomposer les accords, je vais quand même te donner des petites explications. Sur le manche de la guitare, il y a plusieurs cases. Ça, c'est une case. Deuxième case, 3, 4, 5, 6, 7, etc. D'accord? Les cases se trouvent toujours entre les deux frettes. Les deux frettes, c'est ce que tu vois argenté et vertical, ici. D'accord? Et pour les cordes, en partant du haut, on va commencer par la sixième corde, cinquième corde, 4, 3, 2, 1. Ok? Le Mi majeur, tu places ton index, troisième corde, première case. Tu mets ton majeur à la cinquième corde, deuxième case, et ton annulaire, quatrième corde, deuxième case. Tu obtiens le Mi majeur. Et il faut qu'il sonne correctement. Tu fais sonner corde par corde, plusieurs fois. Après, on passe au 6/7. Le 6/7, tu mets ton index, quatrième corde, première case. Ton majeur, tu le poses à la cinquième corde, deuxième case. Ton annulaire, troisième corde, deuxième case. Et le petit doigt, corde de Mi tout en bas sur la deuxième case. Et tu obtiens le 6/7. Et ça sonne déjà très flamenco, un petit peu rumba, d'accord? Et tu reviens sur ton 6/7, toujours corde par corde, allez doucement. Et si tu as une corde qui frise, comme ceci qui est bloquée, c'est que le positionnement de ta main gauche est pas bon. Donc il faut vraiment incliner, casser un petit peu ton poignet pour que les cordes ne touchent pas le bas de la paume de ta main, là. D'accord? Il faut toujours qu'il y ait un espace entre le bas du manche et ta main. C'est très important. Mais j'ai fait une vidéo sur ça sur YouTube concernant le placement de la main gauche. Je t'invite à aller la voir, elle est super sympa. Ça va pouvoir t'aider. Donc, pour le travailler, corde par corde. Et tu passes au 6/7. Imagine travailler un rythme en même temps que tu fais les accords, c'est pas possible, tu te mélangerais les pinceaux. C'est pour ça que c'est très important de dissocier la main droite rythmique et la main gauche pour les accords, d'accord? Allez, maintenant on va parler un petit peu de la rythmique. Quand tu commences à apprendre un rythme à la rumba, c'est pareil. Déjà, tu bloques tes cordes, comme ça, simplement tu poses tes mains dessus pour que ça fasse un son étouffé. Et après, tu vas pouvoir travailler les gestes du rythme que tu as choisi d'apprendre. D'accord? Ça peut être par exemple, je sais pas, le double golpe est celui-ci. En plus, c'est sympa, ça fait un effet batterie, un effet 80. D'accord? Mais le but, quand tu apprends une rythmique, c'est de la travailler lentement. Comme ça. Et tu accélères doucement. Mais tant que tu n'as pas enregistré le rythme complètement, que tu ne le connais pas par cœur, ça va être compliqué de lier les deux en même temps. Pourquoi? Parce que soit tu vas réfléchir à ne pas faire d'erreur dans ton rythme, soit à ne pas faire d'erreur niveau accord. Donc c'est bien de mettre les deux en place quand tu connais complètement
le rythme par cœur. Comme ça, tu n'y réfléchis même plus. Tu peux parler, tenir une conversation en même temps, c'est parfait. Ça veut dire que là, c'est acquis. Ok? Donc sur ces deux accords, pas besoin de connaître aussi une rythmique pour pouvoir chanter dessus. Regarde. Baila, 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 bailame, esta rumba tan gitana, quiero siempre cantaré. Je n'ai pas joué de rythme et pourtant j'ai pu poser ma voix dessus. Donc tu vois, même quand tu travailles une chanson, corde par corde, et tu peux jouer et chanter. Et pareil pour ton rythme, tu bloques et tu fais. Tant que tu ne connais pas par cœur, tu fais. Allez, on va passer à la suite. Pour le début de ton apprentissage à la rumba, je voudrais te parler du geste qui s'appelle le roulement. Le roulement, c'est quoi? C'est ça. Ce geste-là, tu vas pouvoir t'en servir pour commencer les chansons, faire tes introductions, finir les chansons. Et quand tu seras un petit peu plus avancé dans la guitare, tu vas pouvoir aussi l'intégrer dans ta rythmique, dans tes compasses. Donc c'est vraiment un des mouvements les premiers à apprendre et à savoir quand tu commences la rumba. Ok? Donc je vais te donner les 3 gestes de base. Le premier, c'est tu descends avec tous les doigts. Le deuxième, tu descends avec le pouce. Et le troisième, tu remontes avec le pouce. Mais je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description et dans ma bio pour pouvoir apprendre et maîtriser ce geste-là qui est le roulement le plus rapidement possible. Il est totalement gratuit, il est complet et franchement, si tu le travailles correctement, tu vas pouvoir t'amuser dessus. Ça fait de suite espagnol, de suite rumba, de suite fête, c'est super sympa. Allez, je te dis à bientôt et fais-moi un retour.